fois, puis aussi préciser quelques expressions, notamment l'expression effusion de l'Esprit Saint, et puis une expression qui est synonyme chez certains, qui est baptême dans l'Esprit Saint. En particulier pour comprendre quel est le rapport entre le baptême dans l'Esprit Saint et le baptême. Est-ce que finalement le baptême ne suffit pas? Est-ce qu'il faut encore un baptême dans l'Esprit Saint? Là-dessus, l'Écriture sainte est parfaitement claire. Le baptême chrétien, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Il y a deux baptêmes. Il y a le baptême de Jean, qui est un baptême dans l'eau, où l'on confesse ses péchés, et le baptême est le signe de cette disponibilité à se convertir, ce désir de l'Esprit Saint. Mais, comme dit Jean-Baptiste, il y en a un qui est plus fort que moi, qui vient derrière moi, et celui-là vous baptisera dans l'Esprit Saint. Dans la première communauté chrétienne, si on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit que dans l'église d'Éphèse, il y a un apôtre qui est plein de l'Esprit Saint, qui s'appelle Apollos. Et cet Apollos, eh bien, il ne connaît que le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste. Et alors, il y a Priscille et Aquila qui sont là, qui le prennent à part, et qui lui expliquent que par le baptême, on peut recevoir l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, c'est le cas normal. C'est ça que je voudrais vous parler dans un premier temps. Le baptême nous communique l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'il faut le baptême Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu nous communiquer l'Esprit Saint, notamment par le baptême, que ce soit la voie normale? Eh bien, parce que le baptême nous plonge dans la mort du Christ. Et que c'est par la mort du Christ, par son sacrifice sur la croix, que Dieu veut nous communiquer toutes ses grâces, veut nous donner l'Esprit Saint. Et donc, quand Dieu donne l'Esprit Saint, c'est toujours en réponse à l'offrande que le Christ a fait de lui-même sur la croix. Et c'est par notre foi au sacrifice du Christ que nous pouvons véritablement recevoir l'Esprit Saint et qu'il peut porter tous ses fruits. Vous voyez, le baptême nous donne l'Esprit Saint. Et puis il y a la confirmation qui complète le baptême. Et dans la liturgie de la confirmation, on comprend que la confirmation, c'est notamment le signe que l'Esprit Saint nous assiste, notamment par ces 7 dons, les 7 dons sacrés qui nous assistent pas à pas dans notre vie chrétienne, parce que nous ne pouvons pas faire le bien, même par les dons reçus de Dieu, nous avons besoin que Dieu vienne à notre secours à chaque instant. Et donc vous voyez que la demande de l'Esprit Saint, elle est normale dans la vie chrétienne. On a toujours besoin des dons de l'Esprit Saint, alors on ne cesse de demander l'Esprit Saint. On demande l'effusion de l'Esprit Saint à tout moment, c'est partie de la vie chrétienne. Et le Seigneur, dans une vie chrétienne normale, il nous répond. Et en particulier, il nous répond donc, en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour agir d'une manière qui lui plaise. Et en plus, il nous donne de sentir cette présence de l'Esprit Saint. C'est notamment ce que saint Paul, dans l'Épître aux Galates, appelle les fruits de l'Esprit Saint. J'ai jamais su la liste par cœur, donc je l'ai recopiée. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous voyez, notamment, joie et paix, ça c'est la manifestation de l'Esprit Saint. Et je pense que dans toute vie chrétienne sérieusement vécue, si vous y réfléchissez, vous avez déjà senti cette joie et cette paix. Beaucoup de chrétiens reçoivent l'effusion de l'Esprit Saint, une effusion sensible, sans peut-être l'avoir réalisée, un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Il était très heureux de le découvrir. Alors, ce parcours est en tout cas l'occasion de découvrir la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors j'en arrive au deuxième point. Pourquoi est-ce qu'on est là ce soir? Pourquoi est-ce qu'on demande une effusion dans l'Esprit Saint, une effusion de l'Esprit Saint ou un baptême dans l'Esprit Saint? Ça, le Père Gilles va sans doute le développer dans un instant, mais c'est vraiment une expérience singulière qui a été donnée notamment au XXe siècle, à travers notamment le mouvement, les églises pentecôtistes au début du XXe siècle aux États-Unis, qui ont fait cette expérience sensible de l'Esprit Saint, qui soit qui vient en réponse à notre prière, soit sans qu'on l'ait demandé, et qui nous donne la joie d'être chrétien, qui nous donne de l'allant, et qui nous donne aussi toutes sortes de dons que nous pouvons mettre au service de notre communauté, de notre Église.
Et puis, ça a traversé l'Atlantique, je crois, dans les années 70, notamment par des catholiques, qui du coup se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça chez nous? Alors, ils ont, dans leur groupe de prière, ils ont commencé à demander l'Esprit Saint, et puis ils ont reproduit la même expérience, et puis ils ont fait un petit peu établi un parcours comme celui que nous suivons ces semaines, pour à la fois pour avoir une formation sur l'Esprit Saint, pour demander dans la prière l'Esprit Saint. Et le miracle, en tout cas ce signe de Dieu s'est renouvelé, cette expérience s'est transmise dans ce qu'on a appelé dans l'Église catholique le renouveau charismatique. Et donc on a plutôt appelé ça l'effusion de l'Esprit Saint, plutôt que le baptême dans l'Esprit Saint, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure. Alors la question c'est pourquoi? J'ai un petit peu lu à ce sujet, et voici l'explication qui m'a semblé la plus intéressante, c'est que voilà, c'est sans doute un don de Dieu qui est particulier, cette expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, dans une société qui est très sécularisée comme la nôtre, qui est très mondialisée, où les structures locales sont très diluées, les rapports sociaux très transformés. Les chrétiens manquent de ces rituels, de ces habitudes. On n'entend plus les cloches pour l'Angélus, on a perdu toutes sortes de bonnes habitudes, on ne fréquente plus les calvaires au coin de rue. Il nous manque beaucoup de choses pour sentir constamment la présence de Dieu, et sans doute que Dieu a voulu cette expérience particulière de l'effusion de l'Esprit Saint pour cette raison-là. Moi, comme prêtre, je crois que c'est aussi très important de se dire que certes, on a tout reçu dans les sacrements, certes, à la messe, on a tous les trésors de Dieu qui nous sont accessibles, mais en fait, en pratique, on ne les reçoit pas beaucoup. C'est malheureusement fréquent qu'après la messe, on ait le cœur sec, on soit un peu ennuyé. Et donc, c'est pas que la messe n'est pas suffisante, mais c'est que notre cœur n'est pas ouvert. Et je crois que des assemblées comme nous avons ce soir, comme nous avons aussi de temps en temps le jeudi soir, comme nous faisons la veillée de louange et d'adoration, ça permet que la prière s'exprime de manière plus libre, sans la conduite nécessairement d'un prêtre, de manière plus spontanée, avec les formes qui correspondent aux personnes qui sont là, qui leur sont le plus immédiates, alors que, évidemment, la messe a quelque chose de plus ritualisé. On la reçoit davantage par l'intermédiaire du prêtre, mais cette prière de demande de l'Esprit Saint, cette louange simple avec les paroles qui nous sont données, comme nous l'avons fait il y a un instant, eh bien cela, ça ouvre notre cœur et ça nous rend davantage disponibles à recevoir ce que Dieu nous donne dans les sacrements. Merci beaucoup, Père Grégoire. Alors, je voudrais faire un peu le lien entre la vidéo que j'espère que vous avez pu voir avant notre rencontre de ce soir, donc sur l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Il me semble que, en fait, ce que nous avons pu recevoir à travers cette traversée de l'Ancien Testament, c'est cette idée d'une bénédiction de Dieu, Dieu qui ne cesse de nous bénir, et malheureusement, l'homme qui saccage cette bénédiction. Mais malgré tout, bien Dieu ne renonce pas et qu'il fait une promesse à son peuple, cette promesse que son peuple va non seulement revenir en terre promise, mais la terre promise qui connaîtra le paradis dans lequel il va entrer sera encore bien plus extraordinaire que ce qu'il a déjà connu à l'origine. Et cette histoire de l'Ancien Testament, c'est cette histoire de ces bénédictions et de Dieu qui a tenu promesse, qui a fait entrer son peuple en terre promise. Et malgré cela, eh bien, le peuple a saccagé toutes ces bénédictions et a connu la catastrophe de l'exil. Et là, de façon tout à fait étonnante, c'est au cœur, vous voyez, de l'humiliation, de la petitesse, au cœur de la défaite, de l'expérience de la mort, que Dieu va donner à son peuple une espérance extraordinaire.
cette espérance, c'est que ce peuple qui a pris conscience que finalement, eh bien, Dieu avait beau être fidèle, lui n'arrivait pas à être fidèle, que Dieu avait beau donner, il n'arrivait pas de saccager ce que Dieu a donné, eh bien, Dieu malgré tout va non seulement rester fidèle, mais qu'il va envoyer son Messie pour venir recréer, pour faire entrer dans la nouveauté d'une nouvelle création. Et que, en fait, dans cette nouvelle création, ce qui sera au cœur, c'est que Dieu va donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est-à-dire qu'il va changer notre cœur. Ce n'est pas simplement Dieu qui vient raccommoder, qui vient réparer sa création abîmée, c'est Dieu qui va la recréer de l'intérieur. Et parce que nous allons être recréés, nous allons aussi pouvoir recevoir son Esprit Saint, cet esprit de vérité qui va venir en nous. Et cet esprit viendra implanter la loi de Dieu, qui ne sera plus une loi extérieure, ce sera une loi toute intérieure, c'est-à-dire une loi qui va pénétrer, qui va nous saisir extérieurement, mais qui va nous pénétrer au plus profond de nous-mêmes. En fait, vous voyez, à travers l'expérience douloureuse du péché et d'une certaine forme d'échec, même d'une vraie mort, eh bien, en fait, Dieu vient annoncer une nouveauté. C'est ça vraiment qui, je crois, doit nous saisir, c'est-à-dire que Dieu n'a plus d'un tour dans son sac, qu'il va faire quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté ne sera possible que par le Messie qui nous donnera son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, vous voyez, a un rapport très très fort avec la nouveauté. Puisque cette nouveauté, ça ne sera pas simplement qu'on va pouvoir être sans péché, mais on va être divinisé, on va entrer dans la vie éternelle. Cette nouveauté, donc, qui est tout particulièrement en lien avec l'Esprit Saint qui renouvelle, l'Esprit Saint qui déborde de la vie éternelle. Voilà, donc la prochaine fois, vous aurez un enseignement sur l'Esprit Saint et le Nouveau Testament, donc on verra justement la nouveauté qui advient par l'incarnation, par le Christ, qui est, lui, rempli de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, déjà les préparatifs qui nous disent énormément de choses sur l'Esprit Saint. Alors, maintenant, nous regardons plus vers l'époque contemporaine pour essayer de voir comment l'Église s'est emparée de la question de l'effusion de l'Esprit Saint. Vous voyez, nous pourrions nous dire l'effusion de l'Esprit Saint, c'est un peu réservé à quelques-uns. On va voir que les papes, en particulier, se sont engagés dans cette direction. Alors, tout d'abord, le XXe siècle, un siècle qui a été consacré à l'Esprit Saint. Vous avez là sur la gauche un personnage qui est sœur Elena Guerra, je crois, qui, à la fin du 19e et début du 20e, a été une grande apôtre de l'Esprit Saint. Sa conviction profonde, c'était de dire tout simplement la Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, donc vous voyez, toujours et partout, en tout lieu. Parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes, et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Cette sœur, Elena, elle a beaucoup influencé le pape Léon XIII. Et ce pape Léon XIII a consacré au début en 1897, Léon XIII a publié une encyclique sur l'Esprit Saint, Divinum Munus. Donc c'est quand même assez fort. Et donc en 1901, le 1er janvier 1901, le pape Léon XIII, toujours, a
chanter le Veni Creator Spiritus comme pour consacrer ce siècle à l'Esprit Saint. Et c'est le jour même où le pape Léon XIII, vous voyez, on va voir que finalement le pape a précédé le pentecôtisme, puisque ce jour même où le pape chantait le Veni Creator, eh bien, à Topeka, au Kansas, aux États-Unis, a commencé ce qu'on a appelé le mouvement du pentecôtisme. Donc il y avait un pasteur méthodiste dans une école biblique qui rassemble ses étudiants. Et en fait, ils ont lu et travaillé les Actes des Apôtres. Vous savez, c'est très dangereux de lire les Actes des Apôtres, en particulier chapitre 4. C'est impressionnant de voir comment il y a eu de nombreuses communautés nouvelles qui ont, en quelque sorte, été fondées autour de ce chapitre 4. Et donc, ces étudiants, pendant qu'ils sont en prière, font l'expérience du baptême dans l'Esprit. Donc c'est une expérience d'un renouvellement en profondeur de leur vie chrétienne et aussi la réception de charismes, dont on aura l'occasion de reparler. Les charismes dont saint Paul fait mention et aussi qu'on voit se déployer dans les Actes des Apôtres. Et donc ce mouvement pentecôtiste, vous voyez, avait été légèrement précédé par Léon XIII. Cette coïncidence est assez étonnante d'ailleurs entre 1901 et ce mouvement, cette naissance du pentecôtisme. Voyons comment le Concile Vatican II s'est emparé de la question de l'Esprit Saint, de ce renouvellement dans l'Esprit Saint. Donc la première personne que Jean XXIII béatifie, c'est sœur Elena Guerra. Donc vous voyez, c'est certainement pas du tout innocent. Il convoque le Concile œcuménique à Rome et le pape Jean XXIII va inviter tous les chrétiens à demander à l'Esprit Saint de renouveler l'Église. Alors ça n'est pas absolument nouveau, hein, c'est tout au long de l'histoire de l'Église que on faisait appel à l'Esprit Saint, mais on voit chez Jean XXIII, il y avait vraiment cette conviction du rôle de l'Esprit Saint tout particulier. Et il va rédiger cette prière. Ô Esprit Saint, renouvelle tes merveilles en notre époque comme une nouvelle Pentecôte. Mais ce thème de la nouvelle Pentecôte va avoir une belle postérité et va être repris en particulier par le pape Paul VI. Paul VI va lui succéder, donc il va poursuivre cette intuition prophétique de Jean XXIII. Et il dit en 1975, il faut reconnaître une intuition prophétique chez notre prédécesseur Jean XXIII, envisageant comme fruit du concile une sorte de nouvelle Pentecôte. Mais si grands sont les besoins et les périls de ce siècle qu'il n'y a de salut comme une nouvelle effusion du don de Dieu. Que vienne donc l'Esprit créateur pour renouveler la face de la terre. Voilà, c'est des propos, je trouve, d'une grande force, et vous voyez, qui renouvellent cette thématique d'une nouvelle Pentecôte. Et le Concile, donc, va relayer cela, fait lui aussi une place à l'Esprit Saint, et incite à demander les charismes, qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus. Ils sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de l'Église. Ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. Donc c'est vraiment de dire que cet appel à l'Esprit Saint et au charisme, c'est pas pour quelques-uns, mais c'est pour toute l'Église. C'est un bien de toute l'Église. Et donc, comme le disait le Père Grégoire, donc moins de 2 ans après la clôture du Concile, en 1967, à l'Université catholique de Duquesne, c'est encore des étudiants, vous voyez. Le milieu étudiant est propice, voilà, mais même si nous ne sommes plus étudiants, nous allons essayer nous aussi de nous inspirer de cette jeunesse et de nous laisser renouveler. Et donc au cours d'une retraite, ils vont prier eux aussi avec le livre des Actes des Apôtres et recevoir, comme on dit aux États-Unis, le baptême de l'Esprit Saint.
Et donc, à la suite de cette expérience, ça va être comme une traînée de poudre dans le milieu catholique. Et donc, des groupes de prière, des communautés vont essaimer dans l'Église catholique, d'abord aux États-Unis, puis dans le reste du monde. En 1975, vous voyez, donc c'est 8 ans après, le pape Paul VI va accueillir à Rome 10 000 pèlerins qui sont venus. Donc, à l'occasion de cette année jubilaire, il avait convoqué le renouveau charismatique catholique et les encourage en déclarant que le renouveau est une chance pour l'Église. Alors, je termine maintenant avec la nouveauté apportée par le pape François. Il est le premier pape à avoir expérimenté lui-même l'effusion de l'Esprit Saint, telle qu'elle est vécue dans le renouveau charismatique quand il était à Buenos Aires, je crois. Et donc à la suite de cela, il a dit en tant que pape, puisse le renouveau charismatique disparaître. Les charismatiques, quand ils entendent ça, voilà, ils sont un peu surpris. Il doit disparaître en tant que tel et se transformer en une grâce de Pentecôte pour toute l'Église. Pour être fidèle à son origine, le fleuve doit se perdre dans l'océan. C'est pourquoi le pape François demande aux membres du renouveau de répandre la grâce de l'effusion de l'Esprit dans toute l'Église au service de l'annonce de l'Évangile. J'attends de vous que vous partagiez avec tous dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Donc vous voyez, une grâce pour toute l'Église. Vous voyez, le pape demande que voilà, ce ne soit pas une chasse gardée de quelques-uns, mais pour tout le monde, pour toute l'Église, et plus particulièrement, donc, il insiste sur l'effusion de l'Esprit Saint à partager pour toute l'Église. Voilà. Alors, maintenant, dans quelques instants, nous allons nous répartir en petites fraternités, mais auparavant, je vais vous donner quelques éléments pour... Les questions, Ah oui, les questions. Nous avons 10 minutes de questions. Excusez-moi, merci. Merci, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la vidéo que vous avez pu voir, par rapport à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent? Question par Grégoire aussi est là pour y répondre. Oui. J'ai une amie qui me demandait si on pouvait faire le parcours de l'effusion de l'Esprit Saint en étant seulement baptisé et pas confirmé. Alors, merci de la question. Non. On peut faire le parcours de préparation de l'effusion de l'Esprit Saint, être confirmé et après demander une effusion de l'Esprit Saint. Mais d'ailleurs, probablement que si la personne a fait le parcours, sa propre confirmation sera l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, mais ça serait pas. Alors, dans les Actes des Apôtres, on voit que l'Esprit Saint, il n'arrête pas de surprendre. On voit que certains vont recevoir l'Esprit Saint avant d'être baptisés. Enfin, oui, donc, il y a des choses surprenantes. Oui, donc tout est possible, mais si vous voulez, je crois que ça ne serait pas une bonne chose pour quelqu'un de vouloir anticiper la confirmation. Ce serait d'abord un manque de confiance dans la confirmation qui est, en fait, ce sacrement qui nous dispose à pleinement laisser l'Esprit Saint venir nous transformer. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, il y a peut-être, vous avez peut-être des questions un peu iconoclastes. Hein, voilà, nous ça nous stimule plutôt d'avoir des questions qui grattent. Oui, Eric, viens, d'après moi. Oui, je voulais savoir si le parcours qu'on va suivre, c'est un parcours qui est normé au sein de l'Église, ou est-ce que chaque Église finalement a son propre parcours et décide un petit peu de comment ça se suit, quoi. Non, il n'y a pas de...
il n'y a pas de normes, il n'y a pas de liturgie du parcours, il n'y a pas... Donc c'est effectivement donc un parcours qui est... donc, moi, nous nous appuyons avec le Père Grégoire sur un parcours qui a été élaboré par le pôle mission du diocèse de Paris. Voilà, il y a toute l'expérience des communautés charismatiques qui ont pris l'habitude de préparer l'effusion de l'Esprit Saint pendant tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte, donc sur 7 semaines. Donc on est à peu près un peu sur ce rythme-là. Voilà. Et en fait, vous voyez, les ingrédients de ce parcours, c'est je crois, d'abord de vivre cette expérience communautaire, c'est-à-dire l'expérience d'une assemblée de prière qui est là pour se préparer, pour demander la venue de l'Esprit Saint, puis c'est aussi de l'enseignement, de l'approfondissement de la foi, et puis aussi ces petites fraternités que vous allez avoir dans quelques instants. Dans ce que vous dites, vous avez dit, vous parliez de l'Ancien Testament, où effectivement le peuple était béni par Dieu, recevait plein de cadeaux du Seigneur, mais n'arrivait pas à répondre à ces cadeaux. Et à ce moment-là, vous nous dites que le Seigneur leur donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais est-ce que lui fait la constatation, je ne sais pas, qu'en fait, l'homme n'y arrive pas sans l'Esprit Saint, n'arrive pas à répondre au bien que le Seigneur lui donne, même s'il en est conscient, il ne peut pas. Ce qui reviendrait à dire, ce que saint Paul dit, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est une question de... Oui, sauf que, vous voyez, le texte d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, nous dit qu'il faudra plus. Il ne suffit pas simplement de recevoir l'Esprit Saint. Il faut que Dieu ait changé notre cœur. Donc ça, il faut qu'il y ait d'abord le baptême. Pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint, il faut cette recréation, ce fait de renaître à nouveau pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint. Mais effectivement, si vous laissez au cœur de la bonne nouvelle, c'est que, et ça vraiment c'est un message qui me tient à cœur, qui est au cœur du christianisme, c'est que nous sommes sauvés par la foi et nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est ça précisément ce qui est déjà découvert par Israël à travers toutes ces tribulations, c'est de voir que quand le peuple de Dieu n'est plus dans la fidélité au Seigneur, lorsqu'il n'est pas branché sur le Seigneur et qu'il s'appuie sur ses propres forces, et bien il se casse la figure. On voit qu'Israël, finalement, les bénédictions de Dieu, il en tire orgueil. C'est ce grand danger. C'est de se dire, moi je suis baptisé, voilà, c'est vrai que par le baptême et la confirmation, nous avons tout eu. Nous sommes sauvés. Et pourtant, vous voyez, on peut justement tirer orgueil de ça. Et donc, les plus grands dons de Dieu, on va les pervertir parce que précisément, on va se croire un peu possesseur des dons de Dieu. Alors que l'expérience du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est justement que s'il se met à se glorifier des dons de Dieu, bien, il ne va plus écouter Dieu, il va perdre tout ce que le Seigneur lui a donné, il va même perdre la vie. Donc nous sommes sans Dieu, nous sommes fichus. Nous sommes voués à la mort et à la mort éternelle. Donc il n'y a que le Christ qui nous sauve et qui nous renouvelle par son Esprit Saint. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Non. Ce que nous montre l'Ancien Testament, c'est qu'on doit attendre l'Esprit Saint. Enfin, ça creuse, ça montre à l'homme qu'il a besoin de l'Esprit Saint pour vivre vraiment, en fait, pour être vraiment heureux, pour plaire à Dieu. Et donc tout l'Ancien Testament montre à quel point l'homme est totalement dépendant de Dieu et il attend la promesse de l'Esprit Saint.
Le Nouveau Testament nous montre que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on reçoit l'Esprit Saint. Oui. Sophie? Ça va être la dernière question. Dernière question. Vous dites qu'on a tout reçu par rapport à l'Ancien Testament, donc le baptême, l'effusion d'esprit et tout ça, et j'ai pas l'impression qu'on soit meilleur que ceux de l'Ancien Testament. Alors, c'est peut-être, vous voyez, déjà c'est une bonne réaction, c'est peut-être une certaine humilité justement de se dire que nous sommes rénovés au plus profond de nous-mêmes, mais que malheureusement, à cause de notre péché, nous ne savons pas bien utiliser l'équipement que nous avons reçu. Et donc, je pense que oui, il y a un trait caractéristique du chrétien, du sauvé, c'est qu'il ne cherche pas à se glorifier, il ne cherche pas à dire regardez comme tout ce que j'ai réussi. Il a conscience que en fait le peu qu'il fait c'est rien à côté de ce qu'il pourrait faire. Les saints, ce sont des bons exemples d'humilité, mais précisément parce qu'il y a cette humilité, ils vont permettre à l'Esprit Saint d'agir en eux. Ils font cette grande confiance à l'Esprit Saint. Alors, il ne faut pas non plus se battre la coulpe et puis aussi se diminuer. Je pense que quand on regarde l'histoire de l'Église, pas notre propre vie, mais l'histoire de l'Église, on est quand même émerveillé de voir ce que le Seigneur a fait à travers les chrétiens et en particulier à travers les saints. Voilà, merci. Alors,